Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal hebdomadaire du diocèse de Porto Novo. Dans un instant, les titres des événements qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. La confession pascale a commencé dans tous les doyennés du diocèse. Pour vous, nous avons fait le tour de quelques paroisses. Le temps de carême tire vers sa fin. Ce vendredi, plusieurs fidèles ont vécu l'un des exercices de pénitence les plus populaires en ce temps, le chemin de croix. Ce dimanche 10 mars, remise de prix aux gagnants du jeu concours du bulletin diocésain d'information Église de Porto Novo. C'était sur la paroisse Sainte-Anne d'Ataqué. Bientôt, le cinquantenaire de la communication dans le diocèse de Porto Novo. Le réseau des informateurs, un crédit précieux constitué des fidèles du diocèse, s'organise afin d'offrir à tous une information plus complète sur le diocèse. Tout de suite, le développement. Je vous l'annonçais, la confession pascale a commencé sur les paroisses du diocèse de Porto Novo. Plusieurs milliers de chrétiens se sont déplacés pour se réconcilier avec le Seigneur avant la Semaine Sainte. Seigneur, 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 oui, j'ai péché. Seigneur, 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 oui, j'ai péché. Seigneur, 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 oui, j'ai péché. Je ne suis pas. Bientôt la Semaine Sainte, puis la fin du carême. Comme à l'accoutumée, les fidèles sont appelés à faire leur confession pascale. Dans le diocèse de Porto Novo, adultes, jeunes et enfants ne restent pas indifférents à cet exercice. C'est le cas ce vendredi 15 mars 2024 sur la paroisse Bon Pasteur de Danto. Venus nombreux, les fidèles ont pu bénéficier de la miséricorde divine grâce à une partie des prêtres assurant leur ministère dans le doyenné de miséricorde. L'autre partie, plus nombreuse, s'est plutôt mise au service des fidèles de la paroisse Saint-Michel-Archange de Guaco de 17h à 20h. Les confessions pascales se poursuivent dans tout le diocèse de Porto Novo jusqu'au début de la Semaine Sainte pour ceux qui n'auront pas fini plus tôt. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le temps de carême tire progressivement vers sa fin. Ce vendredi, plusieurs fidèles du diocèse ont parcouru des distances en vue de faire pénitence. Voici l'ambiance sur quelques paroisses. L'une des activités aimées par les fidèles au temps du carême est assurément le chemin de croix. Ce vendredi, un tour sur quelques paroisses nous a permis de voir concrètement comment est vécu cet exercice spirituel sur quelques paroisses. Ici, nous sommes au sanctuaire La Sainte Croix de Bodje. Nous te bénissons. Douzième station. Là, sur la paroisse Saint-Martin de Tours de Ronsa. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles démaillés reposent. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Bodje. Tenotin à autant, j'étais à Boston de Soukou. Un dieu, j'étais à Boston de Soukou. Bon, à l'empâté, et pour mon petit coco. À où est-ce qu'on a trouvé? À où est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que oui, maintenant, il est à Boston et pour Et enfin, sur la paroisse Saint-Michel de Guaco Kotokloumé. Nous t'adorons, Christ.
et nous te bénissons. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. 3 longues heures s'écoulent. Agonie terrible. Sentiment d'abandon. Même le Père bien-aimé semble absent. Bientôt la lumière du Christ se lèvera et tout le diocèse chantera Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus vacille encore et s'écroule. Mais le cœur est inébranlable. Il ira jusqu'au bout, portant avec la croix le poids des péchés du monde. Pendant ce temps de carême, les chemins de croix se font du matin à 7 heures, très tôt, pour permettre à ceux qui vont au travail de pouvoir vivre ce chemin de croix avant de se rendre au service. Et puis les écoliers qui reviennent de l'école font le chemin de croix à 12h30. 12h30 pour leur permettre de prendre le temps de faire le chemin avant de venir. Et puis le chemin de croix se fait non en église, mais sur la cour du sanctuaire, en parcourant les stations avec les statues qui sont faites de la première jusqu'à la 14e station. Bientôt, le cinquantenaire de la communication dans le diocèse de Porto Novo. Le réseau des informateurs, un creuset précieux constitué des fidèles du diocèse, s'organise afin d'offrir à tous une information plus complète sur le diocèse. Verra le cinquantenaire de son existence. Une occasion pour faire un bilan de l'apport de ce secteur à notre diocèse depuis 50 ans. Une occasion pour déterminer aussi les défis qui attendent le centre diocésain de communication les années à venir. En attendant le dévoilement du programme du cinquantenaire, hommage aux informateurs du diocèse qui offrent au secteur de la communication, depuis leur paroisse d'origine, de précieuses informations sur la vie des paroisses et mouvements. Ce dimanche 10 mars 2024, la commission diocésaine chargée de la communication a procédé sur la paroisse Sainte-Anne d'Ataquet à la remise de prix aux gagnants du dernier jeu concours du bulletin diocésain d'information, Église de Porto Novo, Kodo Didier de la cathédrale, Avossé Forum Marianne de la paroisse de Guaco, Koto Clomé, Kwenou Junior de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Canévier et Rikposu Smith étaient les meilleurs retenus à l'issue du jeu. Profitant de l'occasion, le père Joël Kwenou, chargé du bulletin diocésain, a d'abord aidé les fidèles présents à s'imprégner davantage des efforts que fait le diocèse afin de favoriser la communication entre les fidèles du diocèse par la diffusion de l'information. Le père Simon Keke, curé de la paroisse et président de la célébration eucharistique, a ensuite remis aux gagnants présents leur prix. Félicitations. Donc je vais remercier le père chargé de la communication et remercier aussi mes confrères qui me suivent, mes prédécesseurs, c'est-à-dire les 3 premiers gagnants que j'ai devant moi. Et je vais aussi les remercier. Là, sans vous mentir, auparavant, moi, je ne me donnais pas à ça.
c'est pour la première fois. Bel et bien, j'ai l'habitude d'aider mes confrères, mais c'est pour la première fois que moi aussi, j'ai pu tenter ma chance pour voir ce que ça peut donner. Moi, c'est Marianne Avossé-Foron. Je suis de la paroisse Saint-Michel de Guaco-Kotokromé. Je suis très joyeux d'avoir remporté le deuxième lot de ce jeu concours Église de Porto-Novo. Puis je demande aux autres de me suivre. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, notre résumé de l'actualité dans le diocèse de Porto-Novo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.